l'ambiance délétère. Je suis professeur de radiologie à l'université Johns Hopkins. Je suis directeur du centre d'imagerie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Diasporama qui fera honneur ce soir à Dame Nature, au tourisme algérien. Nous vous recevons donc sous ces sonorités musicales du sud algérien. C'est fait tout exprès puisqu'aujourd'hui nous allons parler du tourisme et particulièrement du tourisme au sud algérien en compagnie de nos invités, à savoir Madame Khadija Ben Moussaoud. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Madame Ben Moussaoud, vous êtes consultante en tourisme et en développement. Vous êtes aussi directrice de l'agence touristique Itinérance. Nous allons revenir sur une particularité quand même assez caractérisante de votre personne vis-à-vis de cette agence, n'est-ce pas? Parmi nous également Monsieur Habib Bahnès. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Monsieur Bahnès, vous êtes chargé de communication de l'association RPCM. Alors on va revenir avec plus de détails sur les initiales de cette association et aussi les différents objectifs de cette association. Parmi nous également un représentant cette fois-ci du tourisme mais aussi de la culture, puisqu'il est revenu cette fois-ci avec un très bel événement, un événement qui est reçu pour la première fois ici à Alger et en Algérie, à savoir Monsieur Brahim Djilouadi. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes manager de Méditerranée Voyage. Nous allons revenir avec vous sur un événement que vous avez organisé et que vous avez présenté au public algérien le week-end dernier d'ailleurs. Voilà, alors nous allons commencer donc par les dames. Honneur à vous madame. Merci. Alors madame Ben Moussaoud, on discutait et on disait que ça fait 15 ans que vous êtes en France, mais vous portez un projet qui date de plus de 20 ans. C'est un peu la promotion du sud algérien. Alors parlez-nous de ces différents facteurs qui ont fait que ce déclic en fait compte vers la promotion de l'Algérie, vers la promotion touristique Algérie, vers la promotion destination sud Algérie. Alors comment cela a commencé avec vous? Alors, d'abord, je vous remercie de m'inviter pour essayer justement de mettre un peu la lumière sur la destination sud algérien dont je suis originaire. Moi, j'ai fait des études de biologie qui n'ont rien à voir avec, voilà, avec ce que je fais. Complètement à côté. Tout à fait, mais j'ai toujours, étant native de cette belle région touristique par excellence, donc c'était une évidence pour moi de la faire partager et de la montrer. Donc, mais de toute façon, si vous êtes originaire de Tamanrasset, vous avez fait biologie, en fait, tout est destiné parce que Tamanrasset, c'est vrai que c'est une région touristique par excellence, mais aussi de par toutes les découvertes biologiques et toutes les découvertes de vestiges qui ont été faites. Il y a un rapport très tout à fait. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'avais fait des études de biologie, c'est parce que je voulais travailler sur la pharmacopée touareg, parce que nous avons un grand patrimoine en flore dans la région. Et puis, en étant étudiante, je commençais déjà à organiser des voyages aux étudiants qui étaient avec moi à l'université. Et puis, je suis au fait née dans une famille qui a boosté, qui a créé en quelque sorte le tourisme saharien. J'ai un oncle qui a une très belle carrière et donc dans le tourisme saharien. Et de là est venue cette idée de créer Itinérance, la première agence de voyage qui organise des voyages d'aventure sahariens, la première agence dirigée par une femme. Et je reste encore la seule. J'espère que les femmes vont me suivre et vont créer, avoir des initiatives. Exactement. Donc voilà. Et puis j'ai commencé donc à beaucoup voyager pour chercher des partenaires, à assister aux salons de tourisme internationaux. Et j'ai vu l'engouement qu'avaient les Européens, notamment pour ma région. Et c'est vrai, j'ai eu la chance de bien commencer. J'ai participé à l'organisation, même à la mise en place des vols charters de Paris jusqu'à Tamanrasset, de Marseille jusqu'à Tamanrasset. Donc c'était franchement une très belle chose qui m'est arrivée. Et fructueuse surtout. Alors Madame Ben Moussaoud, vous êtes aussi consultante en tourisme et en développement. Donc c'est un binôme fertile dédié justement à un tourisme respectant l'éthique et aussi les progrès humains. Alors parlez-nous un peu de ce jumelage, de ce binôme tourisme-développement. Absolument. La région de Tamanrasset, le Sahara en général,
général, parce que j'organise aussi des voyages dans les oasis, Timimoun, à Janet, à Tarit, à part le tourisme, nous n'avons pas grand-chose. C'est-à-dire, nous n'avons pas d'usine, nous n'avons pas d'agriculture développée au vrai sens du terme, parce qu'on n'a pas beaucoup d'eau. Le tourisme reste comment je dis, reste le seul domaine où les jeunes de Tamanrasset ou du Sahara peuvent travailler pour pouvoir gagner leur vie. Et on avait, par exemple, il y a 15 ans, il n'y avait pas d'université à Tamanrasset, donc les jeunes, c'était très compliqué pour eux de venir jusqu'au nord faire des études. Donc ils se formaient que dans le tourisme, ils se formaient dans le tas, et donc c'était une relève. Et je me suis rendu compte que la ville, par exemple, de Tamanrasset était une ville très stable, avec une paix sociale incroyable, et tout ça grâce au tourisme. Parce que les jeunes arrivaient à travailler, à travailler 6 mois, 7 mois dans l'année, à faire les guides, à faire les chauffeurs, à faire les cuisiniers. Tout le monde travaillait, donc économiquement, ça apportait quelque chose. Donc je reste convaincue aujourd'hui que malgré, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont développées, le tourisme reste très important et pourrait être une bonne alternative économique à ces régions-là. Alors, Madame Ben Messoud, vous n'êtes pas arrêtée seulement à faire des organisations de voyages organisés, de voyages touristiques vers la destination sud, mais vous avez aussi collaboré avec de grands médias à l'étranger. Alors là, je vous invite justement de regarder un extrait d'un documentaire Hogar, terre de Touareg qui a été diffusé sur Escale TV. On se retrouve juste après. Le Hogar est son désert escarpé aux formes fantasmagoriques. Cette région du Sahara algérien occupe un territoire immense, grand comme la France. C'est la patrie des Touaregs, les hommes bleus. Un peuple nomade, descendant des premiers habitants de l'Afrique du Nord. Dans ce désert, les traces d'une occupation millénaire sont encore visibles. Tout au sud de l'Algérie, Tamanrasset est le carrefour des nomades Touaregs venant du Mali, du Niger et de la Libye. C'est la capitale du Hogar, terre de Touareg. Voilà, c'était donc un extrait du documentaire Hogar, terre des Touaregs. Alors, d'autres manifestations aussi qui font la promotion de l'Algérie, mais aussi la paix entre les deux rives. Alors, à savoir, Monsieur Djilouadji, donc vous êtes revenu cette fois-ci avec un événement qui a été abrité pour la première fois à Alger. Mais c'est un événement, donc c'est une pièce théâtrale que vous avez proposée au public algérien. Mais c'est une pièce théâtrale, vous faites compte, qui date de plus de 200 ans, mais qui garde toujours le même message. Donc, c'est toujours le même message de paix, de fraternité. Donc à travers cette pièce théâtrale, Nathan Le Sage, n'est-ce pas? Alors parlez-nous un petit peu de cet événement que vous avez proposé au public algérois dernièrement. Je vous remercie aussi d'être là. Je suis très très ravi de découvrir d'autres collègues qui sont d'un peu partout. Je suis ravi donc de France et d'ailleurs et qui travaillent sur plusieurs produits algériens. Très très heureux. Effectivement, notre agence de voyage et d'événementiel Méditerranée, Events and Travels, basée aussi bien à Marseille qu'Alger, nous essayons d'être un trait d'union, de tendre des mains ici et là pour le rapprochement entre les peuples, pour la paix et surtout aussi dire que l'Algérie est redevenue aussi une terre de paix et de mieux vivre ensemble. La pièce en elle-même, effectivement, c'est un beau message, mais au-delà de la pièce et du mot d'expression, moi, en tant qu'acteur du tourisme depuis plus de 35 ans, je suis un enfant légitime du secteur, parce que j'ai passé toute ma vie dans les voyages et dans la formation depuis l'École supérieure du tourisme d'Alger, ancien cadre de l'ONAT pendant 10 ans, et j'ai eu, à partir il y a 25 ans de cela, à l'étranger, justement pour parfaire mes connaissances
J'ai eu la chance de rentrer dans une grande formation avec l'Organisation mondiale du tourisme et l'UNESCO, qui s'appelait l'Université du tourisme et de la culture pour la paix. Ces concepts-là existent, on en a travaillé il y a déjà 20 ans, 25 ans. C'est comment faire du tourisme et de la culture. Et aujourd'hui, moi, je dirais d'autres choses, et de l'environnement, des facteurs de paix et de rapprochement. Alors justement, facteur de paix et de rapprochement, là nous sommes en train de découvrir quelques images de la pièce théâtrale qui a été donc jouée au niveau du Théâtre National d'Alger, Mahidine Bachtarzi. Exact. Oui. Voilà. Et autour de cet événement, pour moi, tout est prétexte, que ce soit la culture, que ce soit les sports, que ce soit le savoir, tout est prétexte pour parler de l'Algérie, pour parler de la destination Algérie. À travers cet événement, nous avons monté un programme de découverte du patrimoine culturel et touristique algérien, non seulement pour l'ensemble de la troupe qui nous accompagne, donc qui se produit à Alger, c'est pour leur dire merci, pour leur déplacement, pour tout ce qu'ils font, pour ce message de paix, mais aussi, on en a profité de l'occasion pour inviter justement des leaders du monde associatif français, amis de l'Algérie, pour aussi leur faire découvrir des produits algériens. À ce titre, nous avons organisé donc un circuit dès l'arrivée à Alger, la visite d'Alger avec ses monuments, ses palais, ses musées, ses mosquées, ses cathédrales. On est parti le lendemain sur Boussaada par un chemin. On a commencé par Tibhirine, on a permis aussi à nos amis catholiques qui sont parmi nous de faire leurs prières et à nous aussi de penser au moins de Tibhirine, que l'Algérie aussi a eu le privilège d'avoir une béatification des moines en dehors du Vatican. C'est une première mondiale. Alors juste, si on peut revenir à la pièce théâtrale donc, qui a été jouée d'abord par des amateurs, il faut le dire. Tout à fait. Donc c'était pas des véritables acteurs, c'était pas des véritables acteurs de théâtre, mais des amateurs, des hommes de foi qui ont pris part à cet événement. Et de cœur. Et de cœur, oui. Oui, tout à fait. C'est quelque chose de singulier, à savoir c'est que comme c'est des hommes de foi, des hommes et des femmes de foi et de cœur, dans cette pièce, dans cette troupe, c'est que le curé joue son propre rôle, voilà. L'imam, le soufi joue son propre rôle, et ça c'est quelque chose, je dirais, quand on est convaincu de la mission, je dirais, de la voie que nous sommes, je pense que ça a donné quelque chose de très très fort. Et moi, encore une fois, je les salue tous, hein, toute l'équipe qui sont au nombre de 24. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'on a tous les âges. On a un enfant de 10 ans, il y en a quelqu'un qui a en plus de 70 ans, qui sont tous là, des hommes, des femmes, de cultures différentes, de religions différentes, mais qui sont tous unis pour un discours de paix et de tolérance et du mieux vivre ensemble. Mais à travers eux et à travers ceux qu'on a ramenés, on les a amenés parce que après Tibhirine, on a été dans des zawiya en Algérie, on a été à la Zawiya Ferrouli par la steppe, on a été reçus admirablement, comme seuls les Algériens, je dirais, savent le faire, d'une manière spontanée, d'une manière généreuse. Et on a passé la nuit à Zawiyat al-Hamel, qui recèle des trésors, des manuscrits millénaires de la région. Et je profite de l'occasion pour les saluer, Cheikh Al-Qassimi et son fils Mustafa, et toute la confrérie de Zawiyat al-Hamel qui nous ont, mais je dirais là, d'une manière splendide. Et mes amis, même ceux qui ne sont pas croyants... Alors vous avez eu la baraka de l'Al Zainab, parce que en fait, c'est la seule zawiya tout à fait, qu'il y a, absolument, tout à fait. L'Al Zainab, la première dame, la seule femme qui a dirigé une zawiya. Oui. Et croyez-moi, j'avais des hommes et des femmes des fois, mais j'avais aussi d'autres qui sont des laïcs, mais qui étaient, je dirais, tous me l'ont dit sur le champ, je voyais des hommes, des femmes pleurer de joie.
Effectivement. Alors justement, dans cette même perspective, nous avons un témoignage de l'un des participants à la pièce théâtrale, à savoir Jean-François Noël. Je vous propose donc de découvrir ce témoignage et on se retrouve juste après. Que c'est l'amitié qui peut réunir les hommes, mais c'est pas les croyances, voilà. Et que par l'amitié, on connaît le cœur d'un homme et on peut, voilà, tout en respectant ce qu'il est, tout en respectant qu'il est musulman ou que je suis chrétien, sans changer pour autant, sans prosélytisme, et voilà, que je respecte ce qu'il est comme musulman, il respecte ce que je suis comme chrétien, et nous pouvons vivre ensemble comme hommes et hommes de paix et de fraternité. Donc moi, je suis le père Jean-François Noël, curé catholique de la paroisse d'Istres et ami de monsieur Jamel Bedra, qui est le recteur de la mosquée Al-Rama à Istres également. Il était templier comme moi. C'était d'un homme juste et courageux, mais il n'est plus là. C'est donc au frère de Réchal de se prononcer. J'ai donc un frère. Mais où est-il? Et pourquoi ne l'a-t-il pas dénoncé également? Parce qu'il était plus âgé que toi, et que votre père souhaitait qu'il soit élevé un templier comme lui-même. Aussi a-t-il confié son fils au frère de sa femme. Votre oncle n'a pas pris Galène, qui a dit le collaborateur. J'ai pu remonter la piste. Mais attends, tu es mon frère? Ma petite sœur! Ta frère était donc un germain? Non, bien qu'on l'appelait Hans le Preux. C'est le nom qu'il avait pris lorsqu'il s'est... C'est-tu au sultan? Et que je ne suis pas seulement le sultan, je suis tué. Je suis tué. Voilà, alors c'était donc un témoignage du père Jean-François Noël. On a pu aussi découvrir un petit extrait de cette pièce théâtrale. Alors je reviens à vous, Madame Ben Massoud, pourquoi pas aussi à vous, Monsieur Behnaz. Alors, donc, que pensez-vous d'un événement pareil? Donc là, on l'a vu, où plusieurs intervenants de plusieurs confessions religieuses, en fin de compte, se sont réunis autour d'un même message, un message de paix qui a été en fait écrit il y a 200 ans de cela et qui revient cette année, donc avec cette belle interprétation qui a été faite donc au TNA. Madame Ben Massoud? Oui, c'est extraordinaire. Moi, je salue beaucoup cette initiative et le rapprochement des religions, je trouve un des plus grands messages de paix, et surtout à cette période-là. À Tamanrasset, on a le père de Foucault, qui a été béatifié et qui a été canonisé il y a quelques mois. Et nous vivons en paix avec une grande communauté chrétienne qui se trouve à Tamanrasset. Et d'ailleurs, même dans le tourisme, on organise beaucoup de voyages de pèlerinage sur les traces du père de Foucault. Donc, une initiative comme celle que M. Djilouadi a fait m'intéresse beaucoup, parce que je pense que ça pourrait être un message très très fort que nous pouvons donner de l'autre côté de la Méditerranée. Monsieur Behnaz? Ouais. Moi, pour rester dans la continuité de ce que dit Khadija, c'est vrai que c'est un très très beau projet et c'est une très belle pièce. Et comme vous disiez, à l'heure actuelle, on a vraiment besoin de tolérance, de paix et de partage. Donc là, ça s'inscrit parfaitement, j'allais dire, dans toute cette dynamique, entre guillemets, d'échange entre les deux rives. Et Dieu sait qu'on en a besoin actuellement. Et justement, rappelons que l'Algérie est l'initiatrice de la journée mondiale de la paix qui coïncide, du vivre ensemble, donc qui coïncide avec le 16 mai. Alors, M. Djilouadi, vous devez nous quitter avant la fin de l'émission, n'est-ce pas? On vous laisse quand même un dernier mot, peut-être? Oui, merci. Désolé parce que j'ai tout simplement un vol. Mon groupe qui m'attend à l'aéroport donc pour les assister, pour être là. Je ne veux pas partir comme ça sans rappeler aussi que l'Algérie, c'est la terre de Saint-Augustin. Absolument. Hein? C'est la terre de Saint-Augustin. L'Algérie, elle est la terre de plusieurs saints. Et c'est la terre de la Caïna aussi. Et avant de partir, je souhaiterais aussi terminer juste que notre voyage, on leur a fait faire de l'Algérie, on leur a fait de la steppe, on leur a fait faire de l'oasis, et on a terminé hier soir en apothéose à Tipaza. Je suis là pour saluer aussi nos amis du HTT, l'entreprise publique qui nous a accueillis là-bas agréablement, pour dire que lorsqu'on veut, on peut. Avec peu de moyens, je pense qu'on a fait pour nos amis, on leur a
proposer quelque chose de très très fort, émotionnellement déjà, au niveau de la rencontre. Émotionnellement, c'était très riche. C'était, je dirais, il y avait une densité. On leur a montré une partie de nos trésors culturels et touristiques. Et là, j'appelle, je profite de ce moment pour dire à nos pouvoirs publics, on est heureux de voir que le tourisme est inscrit comme une priorité nationale. Maintenant, il va falloir donner les moyens aux vrais professionnels. À la diaspora, elle peut jouer. Je suis dans une émission qui s'adresse à la diaspora en premier. La diaspora, elle a un véritable savoir-faire. On veut juste les canaliser et on veut juste être un relais pour redévelopper toutes nos régions. Et je terminerai, et là, je m'adresse à Khadija directement. Au mois d'octobre prochain, Maître Voyage, avec le Forum international du tourisme solidaire, nous organisons la caravane des oasis. En fait, c'est une caravane qui partirait de la région d'El-Oued. Nous accueillons nos amis tunisiens qui viendraient de Tozeur. On partirait sur Gardaya, sur le Mzab, donc le Souf, les Ibans, le Mzab. Nous terminons à Timimoun, dans le Touet, avec 3 universités itinérantes pour vous rejoindre, où nous aurons à ramener des experts internationaux qui agissent dans le Forum international du tourisme solidaire, où sont associés 74 pays. Cette année, les travaux portent sur le tourisme des oasis, sur l'écosystème, la fragilité, les changements climatiques et comment, justement, donner aux acteurs locaux, les premiers acteurs qui sont sur cet espace-là, aux acteurs régionaux dans les wilayas, dans les régions et aussi aux dirigeants nationaux, comment partager nos expériences et faire avancer, je dirais, la destination, mais aussi préserver la nature. Donc, si vous êtes là, mes chers amis, on va faire 3 universités itinérantes. Et avec ces travaux-là, nous allons participer au FITS qui se tiendrait dans un autre pays que je ne citerai pas sur le plateau, que je souhaiterais la prochaine fois le ramener en Algérie. Voilà, je crois que mon appel est lancé aussi bien à mes collègues qu'au pouvoir public. On a besoin d'être tout simplement aidés et soutenus. Je remercierai aussi votre très très belle émission. Merci de nous avoir accueillis. Je vous dirai à bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Djilouadi. Alors, je reviens à vous, Madame Ben Messoud. Alors, je disais tout à l'heure que vous travaillez en collaboration, en étroite collaboration avec les masses médias à l'étranger pour, encore une fois, faire une belle promotion de la destination Algérie. Et là, on revient sur un autre extrait sur lequel vous avez travaillé, sur le tourisme au niveau de la SCREM. Donc, c'est un documentaire qui a été diffusé dans Échappée Belle, n'est-ce pas? Alors voilà, je vous propose donc de découvrir cet extrait et on se retrouve juste après. Monsieur Djilouadi, merci encore une fois à vous d'avoir été parmi nous. Merci, madame. Merci. À tout de suite. De Taman Rasset qu'on revient sur le plateau. Madame Ben Messoud, on vous a vu sur les images, vous étiez accompagnée de votre maman. Tout à fait. Elle préparait donc un plat traditionnel. Oui, elle fait tête. Elle préparait un plat traditionnel de Taman Rasset. Elle fait tête, c'est des petites crêpes qu'on coupe en petits morceaux avec une sauce rouge et c'est alors qu'on appelle au nord, ici un peu charchoura, mais exactement. Ça fait un peu charchoura, mais la charchoura du sud. Voilà, charchoura du sud. Voilà, donc c'est un peu, il y a peut-être quelques différences dans la préparation. Absolument, oui, oui. Nous on utilise un beurre à la fin. Je pense que la sauce elle est la même, mais on rajoute un beurre de chèvre que les femmes préparent sur place et c'est excellent. Voilà, donc il va falloir essayer. Il va falloir essayer. Voilà. Alors, Monsieur Vanessa, on revient à vous. Alors, vous êtes chargé de communication donc, de l'association RPCM. Parlez-nous de cette association. Alors, l'association RPCM, donc Rencontre, Partage, Culture Méditerranéen. Donc, on parlait tout à l'heure de partage. Donc, c'est une association en fait qui se situe dans la région centre, sur la commune de Joué-les-Tours. Et donc, elle a pour vocation de mettre en avant la culture méditerranéenne. Donc voilà, donc elle a différents projets et elle est actuellement en train de travailler sur un projet pour centraliser, on va dire, centraliser plusieurs petites associations autour d'elle
pour faire émerger, entre guillemets, j'allais dire les cultures notamment du sud algérien, mais aussi du nord et les cultures, j'allais dire, de tout le bassin méditerranéen, puisqu'elle est vraiment ouverte sur toutes les cultures. Et nous travaillons actuellement en étroite collaboration aussi avec la maison d'Algérie qui est installée en Espagne, qui est une caravane, pareil, qui se déplace en Europe, pour justement mettre en avant aussi la culture, j'allais dire, algérienne. Et on disait tout à l'heure avec Khadija, il va de soi que Alger, donc l'Algérie, on a 1600 km de côte. C'est pour nous, au-delà, j'allais dire, c'est la porte de l'Afrique. C'est l'ouverture de l'Occident vers l'Afrique. Et il est vrai que voilà, donc c'est une association qui va porter toutes ces valeurs, toute cette dynamique. On essaie de centraliser tout ça pour justement pouvoir travailler avec donc toutes les associations qui sont dans la région centre et pas que, puisque aujourd'hui avec les moyens technologiques, on arrive à échanger, j'allais dire, sur différents sujets, sur différents projets. Donc voilà. Voilà. Alors là, vous êtes sur un autre projet quand même assez important. Il s'agit donc du centre. Alors parlez-nous de ce centre méditerranéen. Quelles sont ses prochaines missions? Parce que là, il n'est pas encore réceptionné, mais en pleine construction. Donc là, il y a un autre grand projet aussi, puisque la région est très riche en projets, notamment, vous allez le voir, un centre culturel et cultuel qui va être donc qui est en train d'être construit donc sur tout. J'allais dire centraliser au maximum toute cette dynamique qui se met en place dans la région centre. Alors justement, quelles sont les attentes des habitants de Tours, puisque le centre est au niveau de Tours. À Tours, donc, il y a aussi une grande communauté algérienne, une grande communauté maghrébine. Tout à fait. Et donc il y a en fait toute cette complexité, toute cette diversité, en fait, compte, et ça reste une ville quand même assez cosmopolite. Alors, quelles sont les attentes des habitants de Tours? Alors, les attentes, j'allais dire, des Algériens de Tours, elles sont multiples. Je profite de l'occasion pour parler notamment d'un projet qui est mené actuellement par RPCM et puis par l'association Au-delà des frontières, qui va mettre en place, j'allais dire, une enquête. Comment dirais-je, c'est pas une pétition, enfin ça va être un sondage, une espèce de sondage, voilà, en place, un projet sur lequel ils travaillent pour pouvoir savoir s'il y a une possibilité de faisabilité, justement d'ouverture, puisqu'on parle de voyage aussi, de l'aéroport de Tours, puisqu'on a un aéroport qui est en plein développement dans la région centre, et de pourquoi pas créer une ligne qui partirait donc de Tours, Val-de-Loire, vers Alger ou vers Oran. À savoir que la plupart des personnes de la communauté algérienne sont originaires de l'ouest algérien, donc d'Oran, donc c'est vrai qu'ils vont beaucoup plus s'orienter vers cette destination-là. Mais voilà, donc c'est un des projets, par exemple, sur lequel on est en pleine réflexion. Donc voilà. Et les avantages, en fait, ne sera pas que pour les Algériens de Tours, mais aussi pour les Algériens des alentours. Tout à fait. Tout à fait, puisqu'on n'est pas loin de Paris. Paris, il est vrai que Paris... c'est saturé en ce moment. Il y a l'aéroport d'Orly où on sait qu'il, bon, même s'il est en travaux, il arrive un peu à saturation. Et ça peut être une occasion pour nous, ici, en Touraine, de dire, voilà, aux Algériens dans la région parisienne, puisqu'il y a c'est 1 heure de train de TGV. Donc voilà, et la région de Tours est très bien desservie en mobilité, justement. Et je profite de l'occasion aussi pour remercier le président de la métropole, donc, qui est donc à la tête de ce projet-là, avec le maire de Joué-les-Tours, qui lui est responsable, donc 2e vice-président de la métropole de la mobilité. Donc je sais qu'il travaille et il regarde du moins ce projet. Il a un regard qui est très très attentif sur ce projet-là. Donc voilà, donc on lance un appel aux Algériens de la région
région Centre-Val de Loire. Et d'ailleurs, pour justement participer, puisqu'on mettra en ligne une pétition, enfin un sondage, voilà, on va voir tous les outils qu'on va mettre en place pour pouvoir récolter le maximum de données et bien sûr étudier la faisabilité de ce projet-là. Alors rappelons que la pose de la première pierre du complexe culturel de Tours a été marquée par l'allocution du recteur donc, de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubkel. Alors je vous propose donc de redécouvrir cet extrait et ce message de paix, et on se retrouve juste après. Je voudrais saluer toutes les autorités diplomatiques ici présentes, messieurs les consuls, les autorités de la ville, les autorités de l'État et naturellement mes confrères et frères et amis des autorités religieuses ici présentes, et Monseigneur l'évêque qui a bien voulu être présent dans notre manifestation si symbolique, et toutes les personnes qui ont contribué, monsieur l'architecte, messieurs et mesdames les techniciens qui ont voulu et abouti à la réalisation de cette belle et grande future, Inch'Allah, mosquée de Touraine, qui est dans notre cœur, dans sa symbolique et dans sa signification, un événement pour toute la communauté musulmane de France et en particulier pour la chère communauté tourangelle, celle qui a manifesté tout au long de sa présence, de son intégration dans les structures de la République et particulièrement de la laïcité républicaine française, n'est-ce pas, tout son attachement aux principes, aux valeurs qui ont fini par... Voilà, c'était donc l'allocution de Dalil Boubkel, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, à l'occasion de la pose donc du complexe culturel et cultuel de Tours. Alors, M. Behnès, on revient avec vous sur le lancement de ce projet qui date déjà de 2008. Tout à fait. Donc, c'est un projet qui a été lancé, comme vous l'avez dit à juste titre, en 2008. À savoir que c'est un projet qui, on n'est pas sur une petite structure, un petit centre, on est sur j'allais dire un grand complexe. Donc, qui dit grand complexe dit forcément beaucoup plus cher à construire. Donc là, nous sommes sur un budget d'un peu plus de 7 millions d'euros. À savoir que sur le côté culturel, on est à peu près à 70% du bâti, enfin au niveau de l'infrastructure. C'est pour ça que ça met un petit peu de temps et qu'il est financé en majorité par la communauté musulmane d'Indre-et-Loire. Donc voilà, forcément, voilà, c'est ce qui fait que ça prend un petit peu de temps. Mais on profite de l'occasion pour lancer un appel s'il y a des généreux donateurs et qui veulent éventuellement donner, j'allais dire, une aide à ce projet. Ils sont les bienvenus en tout cas. Voilà. Vous avez déjà une idée sur la date de sa réception ? Alors, notre idéal, ce serait bien sûr d'ici 2 ans. On a 24 mois, on aimerait bien voir vraiment émerger aussi le centre culturel pour pouvoir aussi avoir tout un ensemble et puis dire, voilà, de développer, entre guillemets, j'allais dire, tout